Bonjour à toutes, bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous voici repartis pour votre guidance générale du mois de décembre 2019. Donc on garde les tirages à la semaine comme d'habitude. Le domaine à travailler par semaine avec l'oracle de Nade, 3 cartes de la triade, plus une synthèse également de la triade. Et enfin 2 cartes conseils, des portes de l'intuition. Ensuite, je vous ai tiré une carte. C'est la sagesse universelle. C'est la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer tout au long de ce mois. C'est également ce vers quoi vous tendez les Sagittaires. Il y a un petit livret explicatif, je vous lirai le livret également. Et ici, c'est la surprise que l'univers désire vous apporter en ce mois de décembre. Comment vous dire, ça peut arriver autant au 1er qu'au 15 qu'au 31, c'est courant du mois. Vous allez avoir une surprise en lien avec ces 3 cartes. C'est fait avec le petit oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand. J'avais dans l'intention de faire un cadeau aux abonnés, je ne savais pas trop quoi faire, puis je battais le Lenormand. Et puis bon, intuitivement, quoi, avec mes guides, ils m'ont sorti 3 cartes. Et ils m'ont dit, tiens, prends ça, tu verras, ça fera une belle surprise pour chacun de tes signes. Donc à chaque fois, pour chaque signe, je tire donc 3 cartes avec cette intention. Donc voilà, en gros, comment ça va se passer pour cette guidance. Alors, on va mettre tout ça de côté. Semaine 2, semaine 3 et 4. Sagittaire, on va le mettre là. Voilà. Alors, pour la première semaine, pour vous les Sagittaires, on commence avec le voyage. Cette semaine sera axée sur un voyage. Ça peut être un voyage, un déplacement important pour vous. Ça peut également être un voyage intérieur. Notamment qu'on a la chouette qui nous parle de sagesse. On voit qu'elle est sur un panneau, il va y avoir des choix. Il va y avoir une idée de choix. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Oui, changement. Des choix. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, avec la triade, le retour, le pardon, l'ordre et le malheur en synthèse. Alors moi, ce que je ressens très fort, ça se passe au niveau de vos émotions, les Sagittaires, là, pour cette première semaine de décembre. Et pour moi, ça se passe autant au niveau voyage intérieur, hein, quelque chose en lien avec votre bien-être à vous, que d'un déplacement ou d'un voyage. Ouais, vraiment, ça me parle pour les deux. On m'explique que vous allez avoir à faire un déplacement. Peut-être vous allez faire ce choix. Il y a une idée avec le retour. Soit c'est pas la première fois que vous vous déplacez à cet endroit, voir cette personne ou quoi que ce soit. Ou alors, il y a une idée de cycle, de cycle qui revient, quelque chose de cyclique, vous voyez? Et là, en cette première semaine, il y a vraiment l'idée de se déplacer une énième fois pour certains d'entre vous. On me parle du chakra de la gorge, de ne pas manquer de dialogue avec la personne que vous allez aller voir. Parce qu'en fait, il y a une idée de malheur avec cette personne. Dans le passé, cette personne, d'une manière ou d'une autre, a dû vous blesser. Et là, on vous demande clairement, avec le pardon, de retrouver une forme de paix. Oui, de mettre de l'ordre. Donc en fait, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous allez faire clairement un voyage, un déplacement auprès d'une personne pour pouvoir lui dire ce que vous ressentez. Que voilà, depuis tant de jours, de mois, d'années, moi, ça va pas. Ça va pas. Il y a une idée de cyclique. Il y a une idée de ça revient, ça revient. Et votre stabilité, elle n'y est pas. Et c'est pour ça. C'est pour ça que vous allez faire ce déplacement dans l'idée de dire votre vérité à cet autre pour améliorer la donne. Parce qu'on voit bien avec le pardon que vous vous êtes recentré, vous avez médité, vous avez fait un travail sur vous, dans le but de vous guérir, dans le but de mettre de l'ordre. Vous êtes passé par vos intuitions, par vos ressentis, pour pouvoir cibler vos zones d'ombre. Et vous avez dû mûrir tout ça, donc tirer un fil, et puis en remontant ce fil, comprendre la source du problème, comprendre que si vous avez du mal-être en vous, c'est en lien avec cette personne ou cette chose-là que vous vous apprêtez à aller voir. En tout cas, c'est bourré de bonnes énergies, de transmutation, de pardon,
On vous dit que la créativité, l'intuition sera très important pour cette première semaine. Ne manquez pas également d'ancrage. Vous êtes en train de faire quelque chose en vous déplaçant, là, si ça vous résonne, de faire quelque chose, de dialoguer, de dire votre vérité. Ça va vous révéler et ça va mettre fin à un truc comme ça qui a tendance à revenir et à revenir et à revenir. Si on parle d'une personne particulière, bien particulière, on peut me dire qu'il y a un nœud karmique. Clairement, avec le retour, il y a une idée de mettre fin à un nœud karmique pour avoir droit à une ouverture d'esprit plus grande, une plus grande sagesse que je retrouve ici sur la chouette. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vos ancêtres sont là également. Vous pouvez les prier. Ils vous apportent énormément de protection et énormément de doux messages à votre oreille. C'est ce qu'on me dit. Ouais, de ne pas hésiter le voyage, à méditer, pour demander à ce qu'il vous aide à mettre de l'ordre. Il y a bien l'idée, avec la carte de l'ordre, de devoir trancher, de devoir, ouais, peut-être faire un choix, hein, le choix de vous déplacer pour dire votre vérité, d'une âme à une autre. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit dans le marbre, de cyclique, de karmique. Si ça vous résonne, là, les Sagittaires, on vous demande vraiment de mettre de l'ordre, juste de dire votre vérité. Après, attendez de voir comment autrui, la personne en face... prend le truc, peut-être laissez-la un peu mijoter aussi avec tout ce que vous venez de lui balancer, mais en tout cas, vous, ça va vous dégager une grande libération. Ça va vous permettre de vous apaiser, de lâcher un truc négatif. On vous dit également qu'il y aura une leçon à en retirer de tous ces malheurs et de votre avancée vers plus de paix. De ne pas manquer d'ancrage, de bien méditer. Vraiment prier vos guides, ils sont extrêmement présents. Il y a vraiment une idée de couper un karma, couper un truc transgénérationnel. On me dit que l'archange Michael, ouais, l'archange Michael est là avec vous. N'hésitez pas à lui demander à ce qu'avec son épée, ce qui représente la justice divine, il puisse trancher les liens. Peut-être des liens toxiques. Mais en tout cas, là, il est question de dire votre vérité. Pour vous permettre de... C'est comme une échappatoire, ça va vous permettre d'aller mieux, quoi. À lâcher ce qu'il y a de négatif, à dire ce que vous avez au fond du cœur par rapport à cette personne. Ça va vraiment... Oh, vous êtes aidé, hein. Ça va vraiment vous permettre de passer ce cap. Pour certains, de faire tomber des masques. Pour d'autres, d'être bien plus authentique, bien plus en accord avec ce que votre enfant intérieur vous dit. Vos anges sont très présents. Les anges gardiens également, pas que les ancêtres. Hein. Les guides, les anges gardiens, votre ange gardien en particulier est très présent pour vous aider à vous ramener de la paix dans le but que vous puissiez éteindre le feu des colères. Ne manquez pas d'ancrage, surtout, on me dit. Ouais, vous allez vous sentir libéré après, vraiment libéré. Les mots en conseil, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'état d'esprit positif, peut-être que vous allez un peu flipper, hein, c'est pas impossible. Hein. Ancrez-vous dans l'ancrage. Faites vos racines, imaginez vos racines qui vraiment tombent, descendent au plus profond de la terre, au centre de la terre. Ainsi, vous pouvez libérer toute toxicité de vous. La terre récupère toutes ces énergies négatives, les transmute, les transforme et nous les renvoie. Et ce qu'on reçoit en retour, ce sont des énergies extrêmement positives, guérissantes, qui nous permettent un certain lâcher-prise, un retour à notre enfant intérieur, un retour au calme. Ça nous aide à méditer, ça nous aide à réflexionner, ça nous aide à nous apaiser. Donc n'hésitez pas à aller en nature, à méditer. Les mots, le dialogue, la communication, dites simplement votre vérité. N'allez pas piquer la personne bêtement pour faire du mal. Voyez, ne cherchez pas, surtout pas à faire du mal. Comprenez que si vous cherchez à faire du mal à quelqu'un, c'est comme un miroir, surtout en mode karmique, il y a comme une histoire de miroir. C'est en fait du mal que vous vous faites à vous, à vous. Sans compter qu'il y a une idée de je te fais du mal, plus tard je vais avoir un retour de bâton. Sans compter ça. Soyez juste doux, exprimez, recentrez-vous, savoir exactement ce que vous ressentez par rapport à cette personne, exactement quelles sont ces 4 vérités, et puis ensuite déplacez-vous et allez faire un topo, hein, allez dire vraiment honnêtement les choses, ouais, voilà, avec honnêteté, avec authenticité. Soyez doux dans vos mots. Les mots, n'oubliez pas que ce sont des énergies. Tout ce qui sort de votre bouche doit être en accord avec votre enfant intérieur. Ouais. L'attente. Là, ce que j'entends tout de suite en voyant cette image, c'est que ça fait un moment que ça doit durer. Ça fait un moment que ça doit durer, mais là, ça y est, c'est plus l'heure de l'attente, c'est l'heure d'y aller. C'est l'heure de faire vos choix, d'y aller. On voit des mains ouvertes, vous allez être les mains ouvertes après. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On voit que c'est ce que vous avez fait. Vous avez su être patient, vous recentrer pour ne pas se planter, pour savoir mettre de l'ordre en vous et autour de vous.
En vous, il y a une idée que c'est en train de se faire, hein, et là, ça y est, ça se dispatche autour de vous, les Sagittaires. Il y a une idée de paix avec cette colombe. Lorsque vous aurez dit votre vérité, vous allez être en paix. Vous allez être en paix. Vous aurez évacué une forme de malheur qui, avec le 4, vous déstabilisez à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel. Vous voyez, comme la carte est noire, comme la carte est maussade. Ça va être fini. Ça va être fini. Semaine de transmutation, pas de transmutation forcément, d'authenticité pour vous, les Sagittaires. Et du coup, ouais, ça va quand même transmuter autour de vous. Ouais, autour de vous, il y a quand même des choses qui vont bouger. Vous êtes en train de donner un élan pour plus de paix. C'est ça. Donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. Oula, je remarque tout le tapis. Ouais, soyez pas trop fort, on me dit dans vos dialogues avec cette personne. Vraiment, restez doux, ne cherchez pas à piquer. Dites simplement ce que vous avez au fond du cœur. Pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi ceci, ce que vous espéreriez, et voilà, c'est tout. Restez doux, après ça, restez doux. Alors, en deuxième semaine, du changement. Mais c'est marrant, on avait le hibou, là on a la chouette. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités. Nouveauté, bon choix et opportunité vers vous. Alors, avec la triade, oh, naissance, ah oui, des grands changements là. Ah oui, initiation, méditation, hein, ça revient encore avec le truc du pardon, là c'est pareil, on voyait le bonhomme méditer, bah là on vous parle toujours de méditer, d'aller vous ancrer et de passer par votre intuition, vos émotions, vos ressentis, tout ça. Ah, je sens que c'est quelque chose d'important pour vous, ce changement, les Sagittaires. Ici, on me parle d'une renaissance, d'une naissance ou d'une renaissance. Alors, si on me parle pour les futures mamans Sagittaires qui, là, en seconde semaine, pourraient bien mettre un enfant au monde, déjà toutes mes félicitations, mesdames. On m'explique que c'est quelque chose qui est très important pour vous, ce que je comprends, que c'est une nouvelle initiation, la naissance arrive, c'est vraiment quelque chose de neuf pour vous. On me dit que c'est complètement protégé, votre bébé est complètement protégé, votre maternité également, ce qui va se passer après la naissance aussi. Vous allez apprendre plein de choses, peut-être même vous redécouvrir, comment dire, avoir la fibre maternelle, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là qui va s'intensifier. C'est très très protégé, hein. On vous dit de ne pas manquer d'ancrage, de ne pas, si vous accouchez là cette semaine, ne commencez pas à trop flipper ou à avoir des peurs. Je connais bien hein, les femmes enceintes, je l'ai été, je suis maman. C'est normal, sachez que c'est normal. En plus, on est en train de transmuter, donc pour vous, voilà, vous risqueriez d'être touché. Donc n'hésitez pas à bien méditer, à plutôt cultiver le calme, à chercher à apaiser vos émotions. De plus, voilà, avec un nouveau bébé, vous allez sans doute être très fatigué. Donc oui, beaucoup de calme. Le calme, la paix, vous mettra dans de bien meilleures dispositions pour faire vos choix à l'avenir. Et on me reparle du chakra racine. Hein. Donc oui, méditez bien, reposez-vous. Je ressens que vous aurez besoin de calme, de paix, de vous poser. C'est bien normal. On m'explique que maintenant, vous êtes sur comme une nouvelle destinée. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez adorer, hein. Vous allez vraiment adorer la maternité. C'est plein de bon augure. C'est vraiment de bon augure pour la suite. Hein. C'est très bon. C'est très bon. Cet enfant, ou ces enfants, vous aurez peut-être des jumeaux, allez savoir. En tout cas, cette naissance, ça va vous recentrer. Plus de maturité pour vous. Plus de maturité. On m'explique également que vous allez être bourré d'amour pour votre enfant, bien entendu. Et que plus tard, lorsqu'il grandira un petit peu, ça va vous replacer, vous, dans votre enfance, lorsque vous étiez petite. Au fur et à mesure que votre fils ou votre fille va grandir, peut-être les bêtises qu'il fera, ou peut-être les petits mots qu'il dira, ça va vous replonger lorsque vous étiez enfant. Ça va davantage vous recentrer, vous reconnecter à votre propre enfant intérieur, cette naissance. Ouais, c'est ce que ça me dit.
Alors, pour tous ceux et celles qui ne sont pas enceintes en train d'avoir des bébés ou un bébé, on m'explique qu'il y a du changement en matière de formation, d'initiation, d'apprentissage, de savoir et de connaissance. Alors, voyez bien là où ça vous parle. Il y a une naissance ici. Vous avez donné naissance à un nouveau cycle. C'était en gestation, vous y pensiez. C'est quelque chose qui vous ressemble, qui est à votre image. On me dit que grâce à ce changement que vous êtes en train d'instaurer la fin décembre, peut-être vous êtes en train de signer des papiers pour une nouvelle formation, un stage, un petit contrat, ouais, un petit stage, un petit apprentissage, un petit truc quoi. Mais alors, bourré de connaissances. C'est très solaire tout ça. Et ça se passe dans l'intériorité. Il y a une idée que ce savoir que vous vous apprêtez à apprendre, c'est protégé. Et vous, ça va vous reconnecter davantage. Vous allez retrouver une plus grande unicité. C'est vraiment, ça va vous reconnecter davantage. Ça va également vous apaiser. Comme si, en faisant ce stage, cette initiation, cet apprentissage, vous alliez vous dire, ça me correspond bien, j'ai fait le bon choix. Ouais, bah ouais, j'ai fait le bon choix. Ce changement est bénéfique pour moi. On voit que c'est quelque chose qui est en gestation, que vous l'avez vraiment mûri, que c'est guérissant pour vous, c'est à votre image, et qu'en faisant ce truc-là, vous allez être tellement rayonnant, rayonnante, que vous allez attirer les gens comme des mouches. Vous êtes en train de vous élever, on me dit, certains dans la spiritualité, c'est peut-être un contrat d'apprentissage en lien avec de la médiumnité, de la cartomancie, bon, pas forcément, ça peut, hein, la guérison, tout ça, mais bon, pas forcément, ça touche tous les domaines. Quand même, le travail ressort pas mal. Hein. Le travail ou une activité qui vous plaît, hein, qui vous plaît beaucoup. Vraiment, il y a l'idée de prendre ses décisions, de faire ses choix pour acter un changement. Là, c'est vraiment l'idée de prendre le taureau par les cornes et ça y est, j'y vais, je concrétise au niveau des paplards, je signe parce que j'ai su me recentrer et qu'en fait, je comprends bien que c'est ça ma renaissance, c'est ça que je cherche et c'est ça qui va me reconnecter à moi-même, c'est mon choix. Première semaine, on parlait d'authenticité. Bah là, vraiment, on affiche nos couleurs, hein, vraiment. Ah ouais, le plongeon. Osez faire ce plongeon. Alors, pour les femmes qui tombent, pas qui tombent enceintes, les femmes qui viennent de mettre un enfant au monde, bah, vous voyez comme c'est plein de lumière derrière le cœur, ça va vous faire vibrer le cœur. Hein. Vraiment, je vous ai dit, vous allez être pleine d'amour pour votre bébé, mais bien pire qu'une lionne pour ses petits, hein, bien pire que ça. Ça va être votre monde, cet enfant. Ouais. Et puis bon, bah, pour tous ceux qui font l'apprentissage, osez faire ce plongeon, n'hésitez pas, suivez vos choix. Ancré, on parlait du chakra racine, ancré. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, donc n'ayez pas peur. Puis je vous dis, à la fin, en synthèse, on a le choix qui nous dit vraiment que, à la fin, le Sagittaire va se dire, ouf, j'ai fait le bon choix, je ne me suis pas planté, ça me correspond bien. Je le ressens en moi, et puis autour de moi, tout se passe bien, ça va, ça me plaît, ce que j'apprends, ça me botte, c'est le bon choix. J'ai acté quelque chose, un changement, lié à ma sagesse, hein, ici avec la chouette. Hein. Lié à ma sagesse, quelque chose qui vraiment me correspond. Ah bah, la méditation. Ne manquez pas d'ancrage. Hein. J'ai l'impression que, malgré tout, il y a quand même... c'est vrai qu'on est tous en train de finir de transmuter. Il y aurait peut-être encore des hauts débats, je ne sais pas. Ou alors c'est vous, vraiment, vous allez avoir du mal à faire votre choix, Sagittaire. Ne manquez pas d'ancrage, vraiment pas. On vous parle vraiment d'une renaissance. On vous dit que vous êtes sur le point d'éclore. Si jamais ça vous parle en matière de spiritualité, bah alors là c'est plus, encore mieux. On parle d'une guérison du cœur. Moi j'y vois un chakra, une guérison des chakras également. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de rayonnement, ça va vous faire vibrer, ça va vous faire du bien quoi. Ouais, du bien. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, cherchez uniquement à révéler votre enfant intérieur, à faire ce que vous ressentez le plus fun, le plus juste pour vous. Et ancré. C'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Une véritable renaissance pour vous. Naissance ou renaissance. Donc c'est quand même que vous avez bien cheminé. Avant, et là, cette semaine, il y a une concrétisation. Vous avez bien cheminé. Donc bravo.
je vais boire un petit coup de thé. Et on est reparti pour la 3e semaine de décembre. L'argent. L'argent, ça représente également pour moi les richesses, pas forcément financières. Ça peut être les richesses de cœur, les richesses d'amitié, les richesses quoi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Réussite, succès et fortune vers vous. Prière. Nadir. Oméga. Richesse. On va purée. Ok, alors ça a été lourd, hein, j'ai l'impression là. Il y a quelque chose. Ouf. Il y a eu du lourd là. Mais ça va mieux, ça y est. Il y a quelque chose qui se termine. Avec Oméga, on nous parle d'une fin de cycle. Voyons voir. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Bon, parlons d'argent, clairement. Hein. Ça a dû être un petit peu compliqué ces derniers temps. Avec la carte de la prière ici, on vous dit que vous êtes en train, là, en 3e semaine, de repartir sur un nouveau cycle. Bien plus éclairé. Comment vous expliquer? En fait, vous êtes bien plus recentré sur vous-même, sur votre petite voix intérieure, vos guides. Et votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous révèle? Les bonnes idées, ça passe par l'intuition. Les bonnes idées pour pouvoir vous ancrer. Les bonnes idées pour que vous, peut-être en conscience, fassiez des lois à l'univers pour être davantage dans la richesse. C'est pas impossible. En tout cas, vous vous êtes laissé guider par vos intuitions. Ça vous aura donné une sorte de droiture en vous. Peut-être un but que vous vous êtes fixé. Et une forme de stabilité. On vous dit que vous avez dû prier l'univers, ou vos anciens, ou quelqu'un comme ça là-haut, et que du coup, là, cette semaine, on est en train de vous envoyer un retour. C'est bien lié à de l'argent, hein. On me parle beaucoup d'argent. On peut aussi me parler quand même de spiritualité, parce que j'ai la prière. Nadir, c'est une carte de magie, on nous parle des guides. Oméga, c'est tout noir, ça parle du recentrage, hein, vraiment. Les richesses intérieures. On peut vraiment voir cette carte comme la richesse pécuniaire et intérieure. Hein. Et ou intérieure. Donc on me dit que ça a été tout noir. Vous avez dû vous recentrer, franchement. On m'explique que là, vous êtes en train de matérialiser un nouveau cycle. Donc le cycle actuel sur lequel vous êtes en train de plancher, le recentrage que vous êtes en train d'effectuer, par rapport à de l'argent, par rapport à de la richesse en tout cas, ça va être terminé. Là, en cette semaine, vous êtes en train d'y mettre fin, de couper court. Parce que ça y est, vous avez eu vos éclairages. Votre enfant intérieur s'est révélé à vous. Vous savez, vous avez peut-être eu une super idée. Vous avez peut-être réussi à dénouer un truc qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. On n'est plus dans le noir comme avant. C'était peut-être coton pour finir les fins de mois. C'était peut-être coton parce que c'est vrai que Noël approche. Donc voilà, on peut comprendre aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais là, on m'explique que vous avez su faire les choses comme il fallait. À bien vous recentrer, c'était la meilleure des choses à faire. Là-haut, il y a une idée qu'on vous félicite quand même. On vous dit de ne pas relâcher non plus les prières ainsi que votre contact à votre enfant intérieur. C'est très important parce que autant vous avez eu des éclairages, autant j'ai l'impression que c'est pas terminé. Vous allez en recevoir d'autres. Ce qui fait que tous ces éclairages reçus, avec Nadir, on nous parle que c'était compliqué, c'était tout noir, c'est renforcé avec l'oméga. C'était vraiment compliqué pour certains d'entre vous, peut-être pour joindre les deux bouts. Si c'est pas pour au niveau financier, que c'est au niveau richesse intérieure, compliqué pour vous de contacter vos guides, compliqué pour vous de savoir ce que vous souhaitiez matérialiser. Ça pourrait être ça. Mais que là, ça y est, à continuer à prier, les guides arrivent, les guides, leur message vous descend, vous, ça vous permet un éclairage que vous n'allez désormais plus lâcher, parce que vous êtes en train de vous élever. Pour vous élever, on vous dit qu'il vous faut nécessairement déjà rester dans l'instant présent, être clairement authentique et terminer ce cycle d'introspection. On vous explique que ça y est, en cette semaine, c'est cadeau parce qu'on vous éclaire. Les réponses que vous recherchiez en vous, on vous éclaire. Là, on vous les donne en tout début de semaine. Et naturellement, au cours de la semaine,
Vous avez trouvé votre point lumineux, votre propre lumière, ce qui vous oblige à avancer quelque part. Si vous étiez en mode stagné, stagnant, ça va être terminé. Ça va être terminé. Oméga nous explique que c'est la fin, nous explique aussi que vous êtes extrêmement protégé. Qui dit la fin, dit forcément des leçons à retenir du cycle précédent. Donc n'oubliez pas de cogiter un peu sur le cycle que vous êtes en train d'achever pour en tirer les meilleures leçons, pour ne plus recommencer les mêmes erreurs à l'avenir. Parce que là, ça y est, vous entrez dans un nouveau cycle, donc plein de richesses. Il y a des compréhensions, il y a des révélations, il y a peut-être des confirmations que vous attendiez. Et là, elles sont arrivées. Et du coup, ça y est, ça va être la fin de la galère. Vraiment, la fin de la galère. Vous allez adorer ces bonnes nouvelles. Adorer. Elles vont vous permettre de rayonner davantage, de quelque part permettre une épuration. Si c'était tout noir, là ça va être terminé. On peut me dire que si vraiment c'était compliqué financièrement dans votre vie et que ça faisait un moment que vous priez l'univers avec cœur, attention, hein, pour avoir d'une manière ou d'une autre peut-être les moyens de régler vos factures, peut-être quelque chose en lien avec de l'argent. Ça me fait penser aux prêts aussi, les prêts, les trucs comme ça, la banque et tout. Hein. Et bien là, ça peut être une bonne réponse. Là, ça y est, vous êtes éclairé, peut-être votre dossier passe en commission, ça y est, c'est la fin de l'attente, c'est la fin du « je peux plus avancer, je peux rien faire ». Là, c'est la fin. Et c'est accordé avec la richesse, c'est accordé. Si vous attendiez de manière générale, les Sagittaires, une bonne nouvelle en lien avec de l'argent, que ça vienne du boulot, que ça vienne d'une prime, que ça vienne de n'importe quoi, quelque chose qui vous file du fric. En gros, c'est ça. Ça arrive. Ça arrive. Et si on parle des richesses intérieures, à prier, vous avez élevé vos ondes, vous avez envoyé vos demandes à l'univers. L'univers vous a réceptionné vos demandes et là vous envoie le retour qui vous, une fois assimilé, le retour vous permet de terminer le cycle actuel pour en entamer un nouveau, bien plus à l'écoute de votre enfant intérieur et surtout de vos intuitions, les Sagittaires. Ça vous découvre, vous découvrez une richesse. Alors, si on parle de richesse intérieure, ça peut être un don dans l'art, la créativité, ça peut être un don médiumnique, ça peut être vous entendez vos guides, avant c'était pas le cas, ou vous les voyez peut-être, plutôt, vous les voyez. Ça pourrait être ça, voyez. Il y a quelque chose, et ça vous appartient, je veux dire, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur, ce qui vous arrive là. Si on parle bien de manière spirituelle, les richesses de cœur, voilà. Ça peut être un don, un don de clairvoyance, un don, quelque chose en lien avec de la conscience, un don de guérisseur, ouais, pourquoi pas, un truc d'énergie, tout ça. Donc, voyez, resituer par rapport à vous, à votre situation. On me parle que ce sont des ressources de cœur. Le cœur, il est fait pour guérir, peut-être des dons de guérisseur. Ou alors de l'amour universel qui arrive, ça pourrait être ça. Que vous êtes en train de terminer une sorte de nuit noire de l'âme. Et que là, il y a l'amour universel qui arrive. Ça pourrait être ça aussi. L'apprentissage. Quelque chose de tout neuf. Oui, parce que vous clôturez un cycle. Et vous en recommencez un tout neuf. Sous le signe de la richesse. Donc là, no stress. Là, ça y est, une fois que le cycle est clôturé, c'est terminé. En gros, les emmerdes, c'est terminé. Si c'est au niveau financier, la fin d'une attente ou un accord de quelque chose qui vous apporte de l'argent, quelque chose pour lequel vous avez prié. Et du coup, apprentissage pour un nouveau départ. Peut-être vous attendiez un prêt pour vous former ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Hein. Mais on parle vraiment d'un nouveau départ. Vous avez su faire tomber ce château de cartes pour maintenant commencer à rebâtir quelque chose de bien plus riche, de bien plus dans l'abondance. Et puis pareil, hein, au niveau spirituel, si on parle d'un don qui arrive, d'une fin de nuit noire de l'âme, ça va être quelque chose de tout nouveau pour vous. Hein. Vraiment une réelle richesse qui va vous faire grand plaisir. Un nouveau cycle. Waouh, la renaissance. Pouh, dites donc, hein, vous renaissez pas mal, vous les Sagittaires. En même temps, c'est votre mois, c'est vrai, bon anniversaire à vous. Ouais, clairement, c'est votre mois.
Attendez, je ne sais plus si je vous ai lu la carte. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est pas ce que je vous ai dit, de tirer les leçons parce qu'on termine un cycle? Oui, bah faites-le. Hein. Du coup, on me le dit 2 fois, faites-le. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ah, c'est pour ça que j'avais le chakra cœur qui vibrait. Ouais, bah c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Libérez votre joyau intérieur, votre cœur. Pour ceux à qui les richesses intérieures résonnent plus que les richesses financières, il y a une véritable renaissance. Et ça y est, j'ai le chakra qui revibre. De ne pas hésiter à dire autour de vous ce que vous êtes en train de vivre. Enfin, si vous en ressentez le besoin. Hein. Ça permet une libération. On me dit aussi qu'il y a quand même des petites remontées qui vont se terminer. Il y a des remontées émotionnelles. Bah oui, dû à cette fin, voilà, c'était un peu compliqué pour vous. Hein. Bah, ça va peut-être un peu remonter comme ça avant de renaître, hein, mais c'est normal, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, vous finissez sur la richesse, quoi qu'il arrive. Vous êtes éclairé dès le début de la semaine. Là, vous finissez de concrétiser. Alors peut-être que le trouillomètre, hein, mais c'est la fin, hein, c'est vraiment la fin. Restez bien, bien, bien dans l'instant présent. Tirez vos leçons et vous renaissez dans la richesse. Et si c'est pas beau, ça. Oh. Ouais, c'est puissant. Ça va être une semaine puissante pour vous, les Sagittaires, la 3e semaine. Hein. On me parle du chakra-gorge, on n'arrête pas de m'en parler. Buvez beaucoup d'eau déjà. Buvez beaucoup d'eau. Peut-être que vous allez dire votre vérité encore, je ne sais pas. Ou le fait de se révéler, ouais, je sais pas, il y a une idée comme ça. Enfin bon, on verra. Le projet en dernière semaine, le projet. Et on nous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Adversaire, pénitence, équité et foudre. On est en matière de projet et on me sort ça. D'accord. Alors, peut-être projet pro, je sais pas. Peu importe, c'est pas forcément du pro. Un projet que vous nourrissez actuellement, les Sagittaires. On m'explique que... Alors, au niveau de ce projet, il y avait clairement un adversaire ou une forme d'adversité pour vous. Moi, ce que je comprends surtout, c'est que, bon, il se peut que c'était une tierce personne qui vous mettait des bâtons dans les roues, quelqu'un de colérique peut-être, quelqu'un plutôt toxique, hein, qui vous mettait des bâtons dans les roues quant à votre projet. Quelqu'un, j'entends quelqu'un va être colérique, quelqu'un qui avait tendance à péter un câble, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Et que vous, ça vous blessait. Ouais, c'est ça, ça vous blessait au niveau des émotions. Que vous, j'ai l'impression que les Sagittaires, il y a pour certains d'entre vous, il y a pas mal de colère en vous, hein, ou de la frustration. Il y a des trucs à épurer quand même. Hein. D'ailleurs, on vous dit ici, en cette semaine, que par rapport à vos projets, disons qu'il va y avoir un retour au calme de vos émotions, de cette adversité également, mais pas sans une bonne guérison au préalable. Pour vous aider, vous pourriez aller voir un guérisseur, hein, clairement on m'en parle. Mais sinon, de manière plus générale, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien quelqu'un en face de vous qui vous met des bâtons dans les roues, notamment en lien avec un de vos projets. À cause de cette personne, vous, dans votre cœur, ça vous fait du mal, mais en plus, vous ne pouvez pas être les mains ouvertes. C'est pas possible parce qu'il ou elle met des bâtons. Vous, il y a un truc que vous avez saisi, c'est qu'il faut contacter notre enfant intérieur, chercher à le révéler. Et pour le révéler, il nous faut d'abord l'épurer, du moins nous épurer de nos émotions, de nos zones d'ombre. Et puisque vous ressentez bien que cette personne, bah voilà, hein, c'est compliqué, des fois elle pourrait vous faire un coup de Trafalgar. Là, cette semaine, elle pourrait très bien vous faire un coup de Trafalgar sévère, hein, sévère. Faites gaffe, tenez-vous prêt, quelque chose qui vous coupe l'herbe sous le pied. Mais c'est un mal pour un bien.
Foudre, c'est lié à la destinée, c'est lié à l'univers. On vous explique, si jamais ça vous parle, qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et qui, là, en cette semaine, vraiment tente quelque chose, c'est voulu quelque part parce que vous, c'est fait pour vous permettre de guérir. Il y a une idée Sagittaire que peut-être vous ne vous écoutiez pas suffisamment avant et que du point de vue de l'univers, c'est l'hécatombe, enfin c'est l'hécatombe, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué mais c'est voulu. Mais vous, ce que l'univers souhaite, c'est que notre cher Sagittaire se recentre. Notre cher Sagittaire, que ça soit d'une personne qu'on parle ou de lui-même, a besoin d'épurer, a besoin d'enlever cette toxicité de lui ou autour de lui. On vous demande une franche mise à nu, un vrai recentrage. On vous dit d'arrêter de vous flageller, que vous soyez dans la colère, dans la frustration, arrêtez, ça suffit, ça suffit. Parce qu'en fait, si jamais vous continuez à vous en vouloir d'un truc ou de telle personne ou de garder des secrets, d'avoir des tabous, c'est pas bon. Ça va vous emmener quelque chose de pas bon, d'un coup. Et vous aurez ça, ce cycle-là, jusqu'à ce que vous aurez compris qu'en fait, il ne sert à rien de me flageller. Que lui, sa colère, c'est pas forcément la mienne, elle lui appartient à lui. Moi, je veux faire mes projets. Mais ça bloque. Donc, je dois me recentrer. Arrêter de tendre les deux joues, on me dit... Et puisque sur mon chemin, je n'entends que des noms, que des trucs qui ne vont pas dans mon sens, alors j'ai besoin de me recentrer pour pouvoir guérir encore plus et retrouver un ancrage, retrouver un équilibre entre le yin et le yang, une forme de guérison émotionnelle. Aidez-vous de vos anges, aidez-vous de l'archange Raphaël, qui n'est autre que l'archange de la guérison. Aidez-vous également de vos guides, de vos anges gardiens, de toute votre lignée. Demandez aussi votre famille d'âme, qu'elle vous aide à retrouver de l'énergie, à retrouver plus de positivité en vous. Parce que là, en matière de projet, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une adversité. Et vous n'arriverez pas à matérialiser votre projet tant qu'il y a cette adversité. Mais je vous dis, ça peut tant être une personne que vous-même. Vous pouvez avoir des trouilles, des peurs, des souffrances qui aujourd'hui vous font porter des masques Sagittaires, qui aujourd'hui vous empêchent, le masque est trop lourd, il vous empêche d'avancer. Et si vous ne faites pas le boulot, que vous ne vous introspectez pas, lui là, il n'a pas fini de vous mettre de la misère. Il y a une idée de devoir remettre notre mental à notre place. Il y a une idée de s'apporter énormément de douceur, de bien se recentrer. On me dit que votre projet, il n'est pas négatif, il n'est pas mauvais, c'est pas ça. Mais il y a une vision à avoir, peut-être plus, je sais pas ce qu'il y a un truc à avoir que vous n'avez pas. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans l'adversité. Peut-être plus d'organisation, pour certains. En tout cas, on me dit que vous devez sentir qu'en point de vue de projet, il y a quelque chose qui bloque les Sagittaires, que ce soit quelqu'un ou la vie qui fait que, il y a quelque chose qui bloque les Sagittaires en matière de projet. Et on vous demande clairement de vous introspecter pour guérir, pour vous apporter de l'amour, pour vous apporter de la douceur. Et non plus tendre les deux joues à un mental qui ne fera que vous flageller tout le temps, quoi. On m'explique également qu'à vous recentrer pour guérir, bien vous ancrer à la terre, restez bien authentique également, et que en travaillant sur vous-même comme ça, vous pourriez bien avoir, par le biais de votre intuition, de votre petite voix intérieure, des révélations. Des révélations sur vous ou sur la situation, des compréhensions qui là arrivent, vous permettant de guérir de la situation également et d'avancer vers vos projets. Ouais, en fait, on me dit de faire cette semaine des exercices de respiration pour vous apprendre la détente.
que vous en avez besoin. Vous savez, je vous ai dit, besoin de vous apporter beaucoup de douceur. Plus vous serez dans la paix, dans la douceur, faire abstraction de tous ces trucs pendant un petit moment, quoi. Prenez ce temps, pendant peut-être une méditation ou un moment de calme, de faire abstraction de vos problèmes et en fait, de ne penser qu'à vous, Sagittaire. Prenez des temps pour vous. Déjà pour méditer, oui, pour vous épurer, mais simplement des temps pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez. Pour moi, cet adversaire, cette adversité vous enlève un peu l'éclat de votre lumière intérieure. Vous obscurcit votre vision. Vous met du mental. Et vous relève des souffrances, quoi. Ça vous les remet en pleine face. Mais là, vous êtes clairement en train de transmuter tout ça, clairement. Donc, c'est peut-être normal aussi qu'il y ait des trucs qui remontent comme ça. Hein. C'est normal. Je vous dis, ça peut être lié, c'est la foudre, hein, c'est lié à là-haut, hein, c'est voulu. C'est pour que vous puissiez guérir. Je vous ai dit, hein, demandez l'archange Raphaël, il vous aidera grandement si vous en faites la demande. Apportez-vous votre pardon. C'est soit à vous, soit à un adversaire. Là, hein. Et en cela, il y aura des révélations, vous allez comprendre des choses. Je ressens très fort qu'il vous faut vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Vous n'êtes pas parfait, d'accord, mais personne ne l'est. Donc à partir de là, autant nous aimer tel que nous sommes. Se recentrer, guérir, pour pouvoir enfin continuer d'avancer. Mais avec la foudre, autant on peut me dire que lui, là, si on parle d'une personne, il va vraiment tenter quelque chose de négatif contre vous en matière de projet, là, en cette semaine. On peut vraiment me dire ça, quelque chose que vous aurez à épurer, à guérir. Vraiment, ça pourrait vous blesser, donc faites attention. Mais sinon, si on ne tente pas quelque chose concrètement dans la matière, on me dit que si vous cherchez à vous épurer, vous, de vos souffrances, vous allez avoir de très jolies révélations qui vont vous apporter une forme de guérison. Ça va vous permettre d'avancer. Vous serez plus stable, plus ancré et ensuite dans de bien meilleures dispositions, plus rayonnant aussi, pour concrétiser votre projet. Du coup, le projet... une fois que ça se sera fait, que la guérison sera en cours ou terminée, là, vous aurez une bonne nouvelle pour votre projet. Quelque chose qui arrivera d'un coup, de très positif. Ça va vous déstabiliser, mais cette fois dans le bon sens du terme. C'est ce que ça me dit. Parce que ça vous aura... en guérissant, vous vous serez rééquilibré. Dans vos chakras, vous vous serez rééquilibré et le rayonnement pourra revenir. Le rayonnement divin pourra revenir. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des opportunités, il y aura quelque chose qui, cette fois, en lien avec votre projet, vous permettra d'avancer. Mais il vous faut absolument vous épurer, vous accepter tel que vous êtes, regagner plus de confiance pour certains autres. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre vie, il y a des complications. Il y a des complications. Donc pour moi, là où vous en êtes, il y a des complications. On dit tout le temps que ce qu'il y a en nous se reflète autour de nous, à l'extérieur de nous. On voit bien qu'à l'extérieur de vous, il y a de l'adversité, il y a des pics, il y a des trucs, quoi. Donc cherchez d'abord à vous épurer en vous, à mieux vous comprendre, à rayonner aux 1000 couleurs. La rose, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est la passion aussi, c'est l'enfant intérieur. Si vous laissez éclater votre enfant intérieur, que vous laissez se révéler, éclore, vous allez rayonner à l'extérieur de vous. Vous allez rayonner. C'est un effet miroir. Vous changerez alors la donne. Si vous vous apportez de la douceur, que vous cherchez à guérir, vous serez ensuite aux 1000 couleurs. Et alors après, autour de vous, en matière de projet, concrètement, après, ça ira mieux. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'intuition. Passez bien par votre intuition pour avoir les bons messages. Votre intuition ne vous plante jamais. Jamais. Ça revient à écouter nos guides, notre enfant intérieur. Des fois, ils nous font
Ils nous mettent sur des voies vraiment compliquées. Sur le coup, on se dit, mais où est-ce que je m'embarque? Et en fait, on se rend compte 2 mois plus tard que, mais qu'est-ce que c'était bien, comment j'ai bien fait d'écouter cet enfant intérieur, parce qu'il a su m'orienter vers plus de guérison, vers quelque chose qui me correspondait mieux, voilà, pour que moi, je puisse rayonner. Donc, n'ayez pas peur d'écouter votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bah oui, parce que clairement, elle va vous faire rayonner. Guérir et rayonner. En plus, c'est vrai que ouais, Sagittaire, signe de feu, apportez-vous beaucoup de douceur les Sagittaires, beaucoup de douceur. N'hésitez pas à faire quelque chose lié à la créativité, à sortir, à aller en nature, à travailler la terre, à travailler les plantes, tout ça, à vous entourer de lithothérapie, de minéraux. Je sens qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent pour vous en préparation, les Sagittaires, mais ce ne sera peut-être pas pour le mois de décembre, plus tard en 2020, j'ai l'impression. Parce que là, vous avez d'abord besoin de vous guérir. D'abord besoin vraiment de vous accepter tel que vous êtes. C'est ce que je ressens. Bon, sinon, c'est quand même pas mal. Parce que vous allez faire un grand pas, là. Hein. Vous allez faire un grand pas. Restez bien à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors, à présent, les Sagittaires, je vous ai tiré une carte de la sagesse universelle. Donc cette carte, c'est ce vers quoi vous tendez. C'est également votre plus grande force pour le mois de décembre. Et pour vous, j'ai tiré les ailes d'améthyste. J'espère que vous la voyez bien. Et on voit tous ces chakras qui sont en train de se rééquilibrer. On a bien vu que vous étiez en train de guérir en vous et autour de vous aussi. Les chakras sont en train de se rééquilibrer. Vous êtes en train de transmuter. Alors, les ailes d'améthyste, ça nous dit, je vais vous lire le petit livret. L'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe. L'améthyste, c'est ça l'améthyste. Ça, c'est une améthyste moulée. L'améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle. Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits. Libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Ça allait assez bien que ce que je vous dise et acceptez-vous tel que vous êtes. Soyez prêts à abandonner les problèmes du passé et du présent. Mais tandis que votre cœur aspire à cette transformation, une partie de vous résiste au changement de manière instinctive. Cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Une présence angélique vous entoure. Le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez. Alors suivez le mouvement. Arrêtez cette lutte intérieure, lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours, voire les semaines à venir. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler. Mais cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Seul l'amour et un nouveau départ se profilent à l'horizon. C'est quand même une carte pleine de promesses pour vous, je trouve, les Sagittaires. L'améthyste, c'est quand même relié à l'ange bleu, c'est quand même relié à l'archange Michael, si je ne m'abuse. Vous pourriez le prier. Hein. On voit que c'est une femme, c'est l'intériorité, c'est bleu, c'est les émotions, c'est bleu ciel, c'est les dialogues, c'est le dialogue avec notre intériorité qui nous permettent clairement de guérir. Aidez-vous de la pierre d'améthyste, qu'elle soit brute ou moulée, aidez-vous de la pierre d'améthyste. C'est une pierre de protection extrêmement puissante. Elle a même le don de recharger les autres pierres autour d'elle, pour certaines en tout cas. Ouais. Elle permet une belle connexion en fait. Elle permet une belle connexion avec notre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas. C'est ce vers quoi vous tendez. Je vous ai dit, je ne sais plus il y a quelques semaines, peut-être des dons de clairvoyance qui arrivaient. Ben, ça peut. Ça peut. Alors cette fois, on est parti
les Sagittaires, pour votre surprise qui va débouler début, milieu ou fin de mois, bref, du 1er au 31 décembre, à un moment donné. Les guides vont vous offrir une surprise en lien avec ces 3 cartes. Donc pour vous, on a eu l'étoile, le choix et un homme. Alors, l'étoile, ça représente la sérénité, la paix, ça représente justement la guérison, les espoirs atteints ou pas loin d'être atteints. C'est relié au divin, les guides, les ancêtres, tout ça. Le choix, ici on vous parle de stabilité, d'être suffisamment stable pour pouvoir faire un choix, effectuer un choix, trancher. L'homme, soit ça nous parle d'un homme, soit ça nous parle d'énergie masculine, autrement dit des énergies d'action, pour concrétiser, pour matérialiser quelque chose. Ici, avec ces 3 cartes, moi ce que je vois, c'est que certains Sagittaires espèrent une guérison par rapport à un homme. Alors, pour eux-mêmes, s'ils sont des hommes, sinon par rapport à un ami, homme ou femme, mais bon, plutôt des énergies d'action. Moi, ce que je comprends, c'est que là, certains Sagittaires espèrent très fort une guérison par rapport à eux-mêmes ou un membre de leur famille ou leurs amis et qu'ils font le choix d'acter quelque chose pour ancrer cette guérison. Peut-être aller voir un nouveau toubib, peut-être d'habitude on est vers pardon, j'ai du mal à exprimer. D'habitude, on est suivi par un toubib scientifique. Peut-être là, faire le choix d'un toubib qui travaille en conscience. Ça peut être ce genre de choix. En tout cas, ici, de manière générale, moi, ce que je vois, c'est que clairement, on vous dit que vos rêves sont accessibles pour vous. Dès lors que, ici, en ce mois de décembre, vous commenciez à acter quelque chose pour commencer à ancrer votre rêve. Moi, c'est comme ça que je prends ces 3 cartes. N'ayez pas peur de vous écouter. Vous êtes en train de vous aligner pour clairement concrétiser un rêve. Peut-être en lien avec de la spiritualité, peut-être en lien avec de l'amour, peut-être en lien avec, peu importe, un achat de maison ou un travail, peu importe, un déménagement, ouais, quelque chose comme ça peut être n'importe quoi. Mais là, on vous parle d'un rêve, donc ça peut toucher tous les domaines. Votre rêve, le Sagittaire. En ce mois de décembre, faites le choix de commencer à faire un pas, de trancher. On vous dit que si vous commencez là, en ce mois de décembre, à faire un pas pour ancrer, c'est plus qu'un cadeau que vous vous faites à vous. Parce qu'en fait, alors je pense que le rêve sera concrétisé plutôt en 2020, mais alors, quel rêve quoi? Quel rêve, hein, c'est ce que ça me dit. C'est une sorte de promesse pour vous, j'ai l'impression. Ancre quelque chose, fais le choix d'ancrer quelque chose en lien avec ton rêve. Et moi, je te promets qu'en 2020, ou dans pas très longtemps, tu vas le toucher ton rêve, tu vas y accéder. Je ressens beaucoup une sorte de promesse qu'on vous fait. C'est comme ça que je le prends. Ouais. Voilà mes petits amis Sagittaires, on en a terminé pour cette jolie guidance. J'espère qu'elle vous plaira. On voit bien que vous êtes en train de continuer à transmuter. Beaucoup de signes sont comme ça. Donc à mon avis, je pense qu'on en aura jusqu'à la fin de l'année. Mais quand même, ça tend à se calmer. C'est quand même plus soft. Là, c'est plus tant en nous, c'est plus autour de nous. Donc on voit que voilà, la guérison a pris du terrain. Nos projets vont pouvoir s'ancrer. Donc ouais, faites bien ce pas, hein. Faites bien ce pas parce que je vous assure que derrière on vous promet beaucoup d'espoir, de sérénité également, de guérison, quelque chose qui sera à votre image, quelque chose qui vous plaira. Ouais, c'est ça. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez de merveilleuses fêtes de fin d'année, amis Sagittaires, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.